Bonjour à toutes, que le Seigneur soit béni pour la retraite qu'il nous a donné d'avoir la semaine passée, un temps fort, un temps de contact, de rencontre avec lui. C'était un rendez-vous qu'il nous avait donné. Il avait donné un rendez-vous aux femmes de notre communauté pour que nous puissions avoir un point de départ avec lui, commencer quelque chose, un nouveau départ avec lui, vraiment que son nom soit béni. Et je sais qu'il a initié beaucoup de choses parmi nous, dans nos vies, individuellement, mais également il a fait de manière collective, que son nom soit élevé. Et donc dans cette retraite qui avait pour thème « Femme cherche la faveur de Dieu », en choisissant d'être son témoin. Nous avons eu l'occasion de voir quelles sont les choses qui peuvent nous bloquer pour que nous puissions témoigner. Malheureusement, il est revenu par plusieurs fois la peur de. Et parmi les solutions qui avaient été proposées, la solution suprême, c'était l'équipement du Saint-Esprit, être revêtu d'en haut, être revêtu de la puissance d'en haut. Christ lui-même, lorsqu'il envoyait ses disciples et qu'il leur disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il leur a dit par la suite « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez jusqu'à ce que le Père a promis arrive, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vienne. » Et il a dit dans Acte 1:8 « Mais vous recevrez une puissance, ce Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À cette condition-là seulement, selon cet équipement-là seulement, vous pourrez être des témoins. Et pour parler de mon expérience personnelle, c'est en ayant lu les différents récits des Actes des Apôtres, où on a vu comment est-ce que les disciples ont été visités. Je pense à Pierre, par exemple, qui, dans les semaines avant, il a eu à renier le Seigneur, parce qu'il c'était quelqu'un qui avait de temps en temps peur aussi, et il ne savait pas avancer. Mais là, revêtu de la puissance d'en haut, la Bible dit ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, des langues semblables à de langues de feu sont posées sur chacune de leurs têtes. Et ce jour-là, Pierre a pris la parole, il a prêché la parole et près de 3000 ont été sauvés. Et donc, on se rend bien compte que c'est le revêtement d'en haut qui est notre équipement principal pour pouvoir parler du Seigneur. Et personnellement, le baptême du Saint-Esprit, comment je l'ai reçu, c'est en lisant de tels récits. Les récits dans les Actes des Apôtres. Et également, je me souviens, c'était une rencontre des jeunes. On nous a parlé d'un texte qui se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 10, au verset 6. Ce verset, au fait, il s'agissait de Saül, qui venait d'être oint comme roi par Samuel. Et Samuel lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé en un autre homme et tu prophétiseras. Et à cette rencontre, on nous a dit, recherchez cette plénitude afin de parler de la part du Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin d'être changé en une autre femme. Parce que j'étais une personne très timide. Je me disais, comment avec ma timidité je témoignerai de Christ? Donc j'ai besoin de ce revêtement d'en haut pour pouvoir parler. Et ce jour-là, on a prié pour moi à la rencontre, rien ne s'est produit. Je suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Et ce qui s'est fait, j'ai été visité dans ma chambre. Et des langues se sont mises à sortir de ma bouche. Et j'ai parlé en langue ce jour-là, j'ai été baptisé. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas hésité. Je n'ai plus eu peur de parler du Seigneur. Sous l'impulsion de l'Esprit, je peux savoir à quel moment est-ce que je peux parler de lui. Je peux trouver les mots pour dire quoi à quelqu'un pour pouvoir le gagner au Seigneur. Je me souviens encore d'une personne que j'ai rencontrée une fois, une personne qui était bien plus âgée que moi. Je lui ai parlé du Seigneur au coin d'une rue. Il a accepté le Seigneur, il s'est même mis à genoux. Je lui ai demandé de se mettre à genoux. J'ai prié pour lui pour qu'il reçoive le Seigneur et il l'a fait. Et donc je me dis, ça ce sont des courages, des aides que seul le Saint-Esprit peut produire en nous. À côté de cela, le revêtement, le baptême dans le Saint-Esprit, il est nécessaire pour nous, à la fois pour pouvoir parler du Seigneur, mais également la Bible me dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Oh, moi j'aime parler en langue, j'aime prier en langue. L'apôtre Paul disait, s'il faut prier, j'aime mieux prier en esprit, en langue, que de prier en intelligence. Quand je prie en intelligence, je dis ce qui vient de moi. Mais quand je prie en esprit, je prie en langue, je dis des mystères. C'est l'Esprit qui intercède à travers moi, qui parle à Dieu, qui dit des mystères à Dieu. C'est pour ça que j'aime. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, il faut le rechercher. Il faut rechercher cette plénitude. Il faut rechercher ce baptême. Alors que nous entrons dans cette semaine qui va se terminer, clôturée par la Pentecôte, j'aimerais vraiment encourager toutes celles qui n'ont jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Je voudrais vous encourager à rechercher cette plénitude. Pourquoi pas dans cette préparation pour ce culte? Pourquoi pas lors du culte même? Pourquoi pas même après le culte? Mais être dans cette dynamique parce que nous sommes dans sa volonté. C'est sa volonté que nous soyons remplis
immergés dans le Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Demandons cela. C'est dans la volonté de Dieu. Le Seigneur va rencontrer notre soif et il va nous baptiser. Que le Seigneur soit béni. Amen.